Vous savez, dans certains milieux, on va nous dire que la pauvreté est une vertu que l'on doit rechercher, accepter, développer. Alors, dans notre prochain épisode, nous allons découvrir ce que la Bible a à dire au sujet de la pauvreté. Alors, à tout de suite. Bonjour et bienvenue dans la zone Rafa, je suis Audrey Mac et non, mesdames et messieurs, je ne vais pas monter sur ma moto. Je n'ai pas de moto, mais j'aime bien ce petit blouson. Bref, rigolade à part, nous allons continuer à aller de l'avant, parler de l'argent, Dieu et l'argent. Qu'est-ce que Dieu a à dire au sujet de l'argent? C'est un sujet souvent tabou que les gens n'osent pas adresser, ne veulent pas en parler. Ils s'éloignent souvent parce que c'est vrai que des fois, nous avons vu pas mal d'excès. D'accord, je suis d'accord. Mais ceci dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Nous devons comprendre ce que la Bible a à dire à ce sujet. Et comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, que mon passé ou mon contexte, ce n'était pas, je ne suis pas quelqu'un qui a vécu dans la richesse et dans le loisir non, j'ai grandi dans une famille qui était assez pauvre. Donc, mais le Seigneur m'a enseigné, il m'a instruit, il m'a montré certaines choses, certaines mentalités qui me gardaient dans la pauvreté. On a parlé de l'esprit de pauvreté qui très souvent domine le peuple de Dieu dans beaucoup d'églises, dans le peuple francophone. Et vous savez, si nous voulons que l'évangile atteigne les 4 coins du monde, ça va exiger de l'argent. Vous voyez, quand je prends l'avion pour aller en Afrique ou en Europe ou de l'autre côté du monde, ma compagnie aérienne ne me dit pas « Ah, vous êtes missionnaire, alors pour vous c'est gratuit ». Non, non. Vous voyez, je dois utiliser ma foi pour pouvoir faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Et alors, Dieu vous a appelé pour quelque chose de puissant. Dieu vous a appelé pour être des disciples, des témoins de l'amour et de la puissance de Dieu. Et pour cela, vous et moi, nous devons être libres de certaines fausses mentalités afin de pouvoir accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Êtes-vous d'accord? J'en suis persuadée. Alors, nous avons vu que l'épisode précédent, que nous avons parlé qu'il y a 3 niveaux de vie, le pas assez qui est l'Égypte, le juste assez qui est le désert et le plus qu'assez qui est la terre promise. Et quand Jésus est venu, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. On a vu que Dieu nous a appelés comme notre Père Céleste pour vivre à un niveau au-dessus, bien au-dessus de la moyenne. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la moyenne. Nous sommes appelés à exceller, à être... Amen. Et vous savez ce verset que j'aime beaucoup dans 3 Jean, verset 2, l'apôtre Jean a dit « Mes bien-aimés, je souhaite qu'à tous égards, tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. » Vous savez qu'est-ce que je découvre? Ce verset est rempli de révélations. D'abord, on voit que selon l'état de notre âme, notre façon de penser, notre mentalité, nous allons pouvoir prospérer physiquement et financièrement. Amen. Et même je rajoute relationnellement. Vous savez, cette prospérité, cette abondance, cette vie éternelle, cette vie abondante, ce n'est pas simplement spirituellement, amen, mais c'est aussi matériellement.
spirituellement, une bonne relation avec Dieu, et des révélations de la parole, physiquement marcher en bonne santé, recevoir la guérison si nous en avons besoin, mais relationnellement aussi, avoir une bonne famille, un bon mariage, des amitiés qui sont saines et des relations humaines qui reflètent le royaume de Dieu. C'est ça que Dieu désire pour nous tous. Et donc, nous allons parler de cette prospérité dans tous les domaines. Amen. Pas simplement financièrement, mais aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de l'argent. Et je voudrais vous donner donc, si nous sommes appelés à cette prospérité, et rappelez-vous, cette prospérité, ça ne veut pas dire que tout le monde va vivre dans un château, conduire une Porsche et avoir un yacht au bord de la mer. Non, ça ne veut pas. Vous voyez, quelqu'un qui vit dans un petit village en Afrique n'a pas besoin d'une Porsche, mais il a besoin de comprendre que Dieu veut l'élever à un niveau supérieur. Amen. Et pour lui, la prospérité va être différente de quelqu'un qui vit en ville à New York City, ou quelqu'un qui vit à Paris, ou quelqu'un, bref, qui vit à la campagne. Vous comprenez ce dont je parle, bien sûr. Mais regardons alors, qu'est-ce que c'est que la prospérité? Regardons la définition biblique de la prospérité. Cela se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Écoutez bien, c'est là la définition de la prospérité. Ça devrait vous mettre à l'aise. Amen. De peur que vous pensiez que je vous dis qu'il faut être bref. Vous allez voir ce que je veux dire. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, soulignez toujours, en toutes choses, soulignez toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, soulignez tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Vous savez ce que ce verset nous révèle? Qu'est-ce que c'est que la prospérité? C'est que vous possédez toujours, pas que de temps en temps, toujours, en toute chose. Vous avez tous vos besoins sont satisfaits. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ça ajoute? En abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que vous avez tous vos besoins satisfaits, mais vous en avez en abondance, en surplus, afin de pouvoir être une bénédiction pour les autres, une bénédiction à ceux qui vous entourent. C'est ça, mes amis, la définition de la prospérité. Et voyez, ce genre de prospérité, elle s'applique dans un petit village au fin fond de l'Afrique, elle s'applique à New York City ou à Paris, elle s'applique à la campagne, elle s'applique partout. Peu importe votre situation géographique, c'est là la définition de la prospérité. Que vous ayez toujours toutes choses pour tous vos besoins en abondance et en surplus pour pouvoir être une bénédiction pour les autres. Voyez, cela nous donne une idée de débordement. Vous vous rappelez, dans Psaume 23, il parle que votre coupe déborde. Voyez, la coupe, c'est pas elle est juste assez afin que je puisse me rafraîchir. Non, la coupe doit déborder afin de rafraîchir les autres. C'est ça la définition de la prospérité. Donc, avec cette définition en tête, dans le contexte, vous comprenez qu'on ne parle pas de faire des choses farfelues et bref. Je dis cela et je le répète parce que je sais certaines personnes, dans certains contextes, dans certains milieux chrétiens, tout d'un coup ont mis le pied sur le frein en pensant que je suis en train de parler d'une prospérité malsaine. Et nous allons en parler. Et je vais l'adresser. Et vous allez découvrir dans cet enseignement, dans cette série, que je vais adresser les problèmes de cœur. Amen. Alors, je vous avertis d'ores et déjà, je veux vraiment vous envoyer un petit avertissement.
sortez les pierres de dessous votre table, ne me lapidez pas, amen. Restez et continuez pour cette série entière, parce que vous allez comprendre que, et si vous me connaissez, vous savez que je reste dans l'équilibre. Je ne suis pas dans l'excès d'un côté ou de l'autre. Nous restons dans l'équilibre de ce que la parole nous enseigne. Amen. Amen. Alléluia. Alors, regardons la prospérité et ce que Dieu l'appelle, que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Prospérer, dans l'hébreu, c'est la parole tsaléak. Dans le grec, c'est la parole euodoudéou. Bref, euodo, E-U-O-D-O-O. Bref, prononcez-le comme vous voulez. Ça veut dire avoir un chemin qui prospère, qui évolue de progrès en progrès. Je suis en train de parler de notre appel. Avoir la vie éternelle, avoir la vie en abondance. Nous sommes appelés à avoir un chemin qui prospère et qui évolue. Nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Alléluia. Progresser non seulement spirituellement, physiquement, mais aussi financièrement. Rappelez-vous, 3 Jean 2, je souhaite avant toute chose, mon bien-aimé, que tu prospères, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et moi, j'aime rajouter quand notre âme prospère, notre santé prospère, nos finances prospèrent, nos relations prospèrent. Et encore, cette idée de prospérer dans le grec ou dans l'hébreu, ça veut dire réussir et être victorieux en affaires. Nous sommes appelés, mes amis, à être victorieux en toutes choses. Nous sommes appelés à progresser. Vous vous rappelez, de foi en foi, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous savez, vraiment, réellement, cela ressemble distinctement à l'appel de l'homme dans le livre de Genèse. Rappelez-vous, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé en son image, selon sa ressemblance. Et qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Qu'il était appelé à multiplier, qu'il était appelé à progresser, à dominer, à assujettir. Ça nous donne, vous voyez, Dieu a créé le jardin d'Éden qui était un endroit parfait et c'était l'homme qui était appelé à progresser, à propager, à multiplier et à remplir la terre avec cette prospérité que Dieu lui avait confiée tout au début. Et il lui a dit, tu dois multiplier, tu dois progresser, tu dois t'éparpiller, te progresser, propager cette prospérité que Dieu avait confiée à l'homme. Vous voyez, c'était l'idée de Dieu dès le début. Et vous voyez, cette idée que pour être spirituel, l'homme doit être pauvre, d'où ça vient cela? Ça vient dans certains contextes religieux. Dans certains milieux religieux, la pauvreté est devenue une vertu. Si on est pauvre, on est saint, on est pieux. Est-ce que c'est quelque chose qui est biblique? Arrêtons-nous, posons-nous la question. Est-ce que la pauvreté est une vertu? Regardons la Bible. Rappelez-vous, on reste dans le contexte de la Bible qui nous révèle la volonté de Dieu, l'idée que Dieu a pour l'homme. Et voyez, quand on parle de la prospérité, le contraire de la prospérité, c'est la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté, on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur de la pauvreté? Est-ce que la pauvreté est une vertu? Et est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous? Parce qu'après tout, si la pauvreté est une vertu, moi je la veux. Je veux être pauvre. Si c'est une vertu, je veux être pauvre. Alors regardons ce que la Bible a à dire à ce sujet. La définition pure de la parole pauvreté, quand vous regardez dans le dictionnaire, que vous regardez, ok, pauvreté, vous savez qu'est-ce que c'est la définition? Misère, besoin, manque, sécheresse, famine, incapacité. Voilà la définition de la pauvreté. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que la pauvreté est une vertu que vous et moi, nous devons
avoir, protéger, même développer. Vous savez, c'est intéressant. Quand je regarde dans ma Bible, j'ai fait un peu une petite étude et j'ai recherché la parole pauvreté. Écoutez, quand elle parle de la pauvreté, regardez le contexte, ce que la Bible a à nous dire. Bon, bien sûr, je ne vais pas aller au travers de toute la Bible avec le mot pauvreté, parce qu'il y en aurait pas mal à dire. Mais regardez dans le livre de Proverbes, qui est le livre de la sagesse. Regardez ce que Proverbe nous dit. J'ai trouvé quelques versets dans Proverbe 20, verset 13. Regardons ce que ça nous dit. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouh! Avoir aimé dormir plus que normal, être toujours oisif et passer des heures et des heures à dormir est associé avec la pauvreté. En d'autres mots, si quelqu'un dort trop, tout le temps, la Bible dit que cette personne va aboutir à la pauvreté. On se pose la question, est-ce une qualité, est-ce une vertu? Proverbe 23, verset 21. Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès qui s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Une fois de plus, aimer dormir et passer des heures à dormir, ce qui veut dire qu'on n'a pas tendance à vouloir travailler. Si on a des excès de sommeil et qu'on s'assoupisse tout le temps, et qu'est-ce que ça nous dit là aussi? On se livre à des excès, on va s'appauvrir. Vous voyez, ce n'est pas un compliment, une fois de plus. Proverbe 24, versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines qui croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme une arme en âme. Vous avez vu là, une fois de plus, être paresseux, ne pas vouloir travailler, aimer dormir, se tourner les pouces, c'est abouti à la pauvreté. En d'autres mots, le livre des Proverbes nous révèle que la pauvreté n'est pas une vertu. Mais au contraire, la pauvreté, c'est quelque chose qui vient parce que quelqu'un se donne à l'alcool, se donne à la gloutonnerie, à la paresse, aux excès du sommeil. Proverbe 28, un de plus, au cas où vous me doutez. 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Voyez, être vain, poursuivre des choses vaines, ça aboutit à la pauvreté. En d'autres mots, êtes-vous d'accord de dire que la Bible nous dit que la pauvreté n'est pas une vertu, au contraire. Et ceci dit, je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes paresseux, parce que vous êtes ivre, vous êtes un glouton, vous vous tournez les pouces. Non, je connais des personnes qui travaillent dur et qui sont pauvres. Je connais des personnes qui dorment peu et qui sont pauvres. Mais la conclusion que j'essaie de vous amener ici, c'est que dans la Bible, le livre des Proverbes nous montre et nous révèle que la pauvreté n'est pas une vertu. Ils associent la pauvreté avec des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui sont malsaines. Donc, on peut en tirer la conclusion que la Bible nous révèle que la pauvreté n'est pas une vertu. Et vous savez, j'aimerais aussi montrer que ça nous montre que Dieu n'est pas l'auteur de la pauvreté. Dieu n'est pas celui, et la pauvreté n'est pas le résultat de sainteté ou de justice. Mais on a vu que la pauvreté, souvent, c'est un manque de discipline, un manque de sagesse, peut-être des mauvaises éthiques de travail, peut-être même des fois un esprit d'avarice. Amen. Et donc,
En d'autres mots, je suis en train de dire une mauvaise mentalité, une mauvaise façon de se conduire et de penser et de faire peut aboutir à la pauvreté. Et on voit que cette pauvreté n'est pas et n'est jamais quelque chose de positif, car on voit que la pauvreté finit par détruire ces personnes. Vous savez, dans Proverbe 10, verset 15, il y a un verset souvent qui amène un peu de quiproquo, qui surprend les gens, parce que la Bible nous dit que les biens du riche sont sa ville forte, et la ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Ça nous révèle que la pauvreté va nous détruire. Mais pourquoi est-ce que la richesse est la ville forte du riche? Je vais vous révéler pourquoi. Avez-vous déjà remarqué des gens, et je les vois souvent quand je vais au magasin, à l'épicerie, je vois des gens qui jouent au loto. Semaine après semaine, ils jettent leur argent pour un ticket de loto en espérant devenir riches. Vous savez, très souvent, vous savez ce qu'on nous dit, c'est qu'une personne peut devenir milliardaire du jour au lendemain ou millionnaire du jour au lendemain, mais en quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, ils retombent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas la mentalité, ils n'ont pas la façon de faire, les codes d'éthique qui peuvent leur permettre de rester riches. Amen. Par contre, on peut voir une personne peut-être qui est riche et qui tombe en faillite. Quelques mois plus tard, peut-être même 1 ou 2 ans plus tard, hop, ils reconstruisent leur richesse. Pourquoi? Parce que vous voyez, être prospère et riche ou pauvre n'est pas une question d'argent, est une question de mentalité, une question de façon de penser, une question de voir et de comment aborder l'argent, comment voir l'argent, comment gérer l'argent. Vous voyez, être prospère ou être pauvre n'est pas une question d'avoir de l'argent, c'est une question comment est-ce que vous voyez l'argent, comment est-ce que vous considérez l'argent, comment est-ce que vous gérez l'argent, comment est-ce que vous vivez. Votre perception et votre attitude envers l'argent va, en d'autres mots, être ou votre ville forte, qui va, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous allez aller de haut en haut. Vous allez, amen, la faillite ne va pas vous garder en bas. Vous allez rebondir. Mais si vous êtes pauvre, avec une mentalité de pauvreté, et que vous devenez riche du jour au lendemain, vous allez redevenir pauvre, parce que votre mentalité n'a pas été changée. Et c'est de ça que l'on veut parler. Amen. Il y a un verset qui est puissant dans Proverbe 8, versets 17 à 21. Amen. La Bible nous dit que Dieu, il dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, et il parle de la sagesse. Amen, c'est dans le Proverbe. Avec moi, avec la sagesse, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Vous savez, j'aime bien ça, les biens durables. Amen. Et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or et l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. En d'autres mots, ce verset dans Proverbe nous révèle que si on poursuit la sagesse, si on recherche Dieu et sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de même percevoir la sagesse, va nous apporter les richesses, va nous couvrir d'argent, va nous remplir nos trésors. Donc, voyez, une fois de plus, le problème n'est pas l'argent, le problème c'est la sagesse, notre façon de penser, notre façon de percevoir, notre façon de voir l'argent. Comment? Amen. Oh, j'espère que vous voyez cela, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. L'argent, ce n'est pas le problème, c'est la sagesse, notre façon, notre mentalité. Et je vais finir avec ce verset.
Parce que, voyez, on vient de voir que la pauvreté ne vient pas de Dieu, mais elle vient notre façon de voir l'argent, notre façon de penser, notre façon de percevoir, notre code d'éthique, notre attitude envers le travail, notre attitude face à l'argent, nos habitudes, nos disciplines ou manque de discipline. Amen. Tout cela, c'est la sagesse. Et la Bible nous dit dans Psaume 34, verset 10, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Alors aujourd'hui, je veux vous lancer le défi. Nous ne sommes pas appelés à chercher l'argent, chercher la prospérité. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Rappelez-vous ce verset. « Recherchez Dieu et sa justice avant toute chose, et tout autre bien vous sera donné par-dessus tout. » Donc dans cette série sur Dieu et l'argent, nous allons, ça va être notre façon d'approcher les choses. Nous allons chercher Dieu, sa façon, sa volonté, sa vérité, en sachant que la pauvreté n'est pas une vertu, au contraire, c'est un mal qui veut vous détruire. Alors nous allons rechercher Dieu en sachant que tout autre bien va nous être donné. Nous allons rechercher Dieu et sa sagesse, en sachant que Dieu, lui, va nous remplir de trésors, va nous remplir de biens. L'or et l'argent vont nous poursuivre. Amen. C'est déjà un bon commencement. Alors j'aimerais prier pour vous, au nom de Jésus. Que vos priorités soient en ordre, qu'aujourd'hui vous compreniez, vous voyez que l'argent ce n'est pas le problème, mais que peut-être votre façon d'aborder l'argent, de voir l'argent, et que vous allez prendre cette décision aujourd'hui de poursuivre Dieu, sa volonté, sa vérité avant toute autre chose, même au sujet de l'argent. Seigneur, montre-nous, enseigne-nous, révèle-nous ce que tu as à dire au sujet de l'argent, au sujet de la prospérité. Et avant toute chose, tu es notre priorité. Nous allons te rechercher, toi et ta justice, avant toute autre chose. Amen. Alors, nous allons nous retrouver pour un autre épisode et aller de l'avant. Et j'espère que vous voyez, que vous comprenez que nous voulons rester dans la vérité et non pas dans l'excès. Alors on se retrouve bientôt. À tout de suite ou à un prochain épisode.